Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 11h40, vous écoutez Bonjour la France en direct et en public avec toute l'équipe et notre invité Boris Cyrulnik. Mais pour le moment, on accueille Ben qui a quelque chose à nous dire. Bonjour. Bonjour Daphné. Bonjour Ben. Bonjour à tous. Alors, j'interviens habituellement le jeudi, c'est vrai, et comme nous sommes lundi, j'imagine que nos très fidèles auditeurs se demandent ce que je fais là. Eh bien, sachez que moi aussi, je me pose cette question et que je ne suis d'ailleurs pas complètement en mesure d'y répondre. Je vais essayer d'y réfléchir, mais il m'est impossible de vous donner une garantie de résultat. Boris Cyrulnik, bonjour. Votre CV est impressionnant. Alors, j'ai pas eu accès directement à votre CV. On n'est pas dans un entretien d'embauche, hein, on est dans une émission de radio. Mais disons qu'on m'a envoyé une petite fiche de renseignements avec tout un tas d'infos sur vous. Je pars évidemment du principe que les informations données par Europe 1 sont vérifiées, oui. Donc justes. Et elles font mention d'un CV impressionnant vous concernant, monsieur Cyrulnik, puisque vous êtes psychanalyste, psychiatre, éthologue, neurologue et podologue, ce que beaucoup de gens ignorent. C'est l'avantage d'ailleurs quand on travaille chez Europe 1, nous sommes aidés par des documentalistes sérieux qui ne se contentent pas de consulter votre fiche Wikipédia, mais qui fouillent véritablement dans la biographie des invités et qui recoupent les informations de manière à ne pas se laisser piéger par les éventuelles blagues ou canulars qui circulent sur Internet et qui sont généralement introduits par des esprits puérils et immatures. Ce qui nous permet à nous, chroniqueurs, d'avoir davantage d'informations sur nos invités que n'importe quel kidam. On arrive même dans certains cas, quand les documentalistes font bien leur boulot, à obtenir des infos que nos invités eux-mêmes ignorent. Chez vous, Boris Cyrulnik, on connaît le psychanalyste, le grand psychiatre, le neurologue également, l'éthologue, mais on connaît moins le podologue. Je vais donc m'attarder un peu sur cet aspect de votre parcours. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'état de pédicure podologue. À noter qu'ici, le volet pédicure n'a rien à voir avec la mise en beauté des ongles effectuée par l'esthéticienne. Vous êtes donc un spécialiste du pied, des pieds plus exactement, puisque je ne suis pas un expert, mais il me semble que nous en avons deux. J'en profite pour vous poser une question indiscrète à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que vous portez des chaussettes ? Je vais vérifier. Je vais demander. Je vous laisse prendre le temps de vérifier. Alors vous avez, on ne le sait pas, mais vous avez soigné les pieds de nombreuses personnalités, comme Catherine Deneuve, mais aussi Patrick Sébastien. Et vous venez de publier un livre intitulé Psychothérapie de Dieu qui, il faut bien le dire, évite scrupuleusement tous les sujets qui fâchent, comme la transpiration, les odeurs, les verrues, etc. Et la question qu'on se pose, c'est bien sûr, pourquoi un tel silence sur des thématiques qui concernent tous nos concitoyens, et plus particulièrement Jean-Luc Mélenchon. J'en profite pour rappeler que 62% des Français déclarent souffrir des pieds, un tiers des femmes ont des corps aux pieds, la moitié ont des durillons, même si la plupart préféraient avoir des loups-boutins. Et il semble en revanche que les problèmes liés aux ongles concernent davantage les hommes que les femmes, ce qui constitue d'ailleurs une injustice sur laquelle le gouvernement devra se pencher tôt ou tard pour faire honneur à la promesse d'Emmanuel Macron de rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes. En attendant, je peux vous donner une astuce pour éviter les ampoules, privilégier la sieste et éviter les manifestations. Mais revenons à votre bouquin, monsieur Cyrulnik, qui m'a déçu. Voilà, ça m'a déçu. Là, parce que vous ne donnez aucune solution pour limiter le développement des hallux valgus, cette déviation ostéo-articulaire favorisée par les pieds plats ou le port de mauvaises chaussures. Ce qui m'amène à vous poser une question qui sera peut-être un peu gênante, mais à laquelle vous n'échapperez pas, monsieur Cyrulnik. Faut-il prescrire des semelles orthopédiques pour la République en marche? Boris Cyrulnik, vous voulez répondre à Ben ? Oui, tout à fait, mais je vais me mettre à étudier les pieds. Mais ce que vous avez ignoré dans votre CV, c'est que j'ai un diplôme de maître nageur sauveteur. Et vous n'êtes pas podologue. Voilà. Europe